Comme vous le dites, la Banque de la République du Burundi a récemment pris des mesures visant à assouplir les conditions de refinancement. Quitte à ce que les établissements de crédit et les institutions de microfinance qui opèrent dans les secteurs qui ont été identifiés comme prioritaires et porteurs de croissance puissent être appuyés à des coûts relativement bas. Le point de départ étant que le coût du crédit aujourd'hui est très élevé. Et dans le cadre de ces mesures alors, qu'est-ce que la Banque centrale a fait? Elle a annoncé des mesures de telle manière que les opérateurs, ça veut dire tout individu, toute société ou entreprise qui a des projets qui s'inscrivent dans le cadre de ces secteurs prioritaires qui ont été identifiés par la Banque centrale, à savoir le secteur agro-pastoral, le secteur industriel, qui met un accent particulier sur le développement des chaînes de valeur, la promotion des exportations ou le développement de la substitution aux importations. Donc, ces promoteurs-là devraient accéder au crédit à des coûts acceptables, relativement bas par rapport au niveau atteint ces derniers temps. Vous savez que le taux d'intérêt moyen débiteur avoisine 15 à 16% au cours des 2 dernières années. C'est vrai, les années antérieures, ce taux a atteint des niveaux assez élevés, jusqu'à 20%, même plus. Mais nous voudrions à ce que, conformément aux orientations du gouvernement et aux objectifs retracés par le plan national de développement, nous puissions appuyer, contribuer en tant que banque centrale à ce que les secteurs prioritaires que je viens d'identifier puissent bénéficier d'un accompagnement financier approprié. Et donc, nous avons discuté avec le secteur bancaire et de la microfinance sur comment les mesures annoncées par la Banque de la République du Burundi en novembre 2018 puissent être mises en œuvre effectivement, quitte à ce que les promoteurs de projets dans les secteurs que j'ai déjà précités puissent bénéficier d'un crédit, auprès des institutions de financement à un taux d'intérêt relativement bas par rapport au niveau historiquement atteint, comme je le disais. Je ne sais pas si vous voulez que je développe comment le mécanisme devrait fonctionner. Et dans le cadre des discussions que nous avons menées avec le secteur bancaire et de la microfinance, nous nous sommes finalement entendus sur le fait que, comme nous devons préserver la stabilité macroéconomique, la stabilité financière, nous avons constaté qu'avec des ressources de courte maturité dont disposent les établissements de crédit et les institutions de microfinance, il est impossible de financer les projets qui nécessitent un horizon relativement long. Et nous nous sommes convenus qu'il faut qu'il y ait un mécanisme d'accompagnement, n'est-ce pas, par la Banque centrale, qui est tel que les institutions de financement, donc les établissements de crédit et les institutions de microfinance, puissent octroyer des crédits dans ces secteurs que nous avons jugés prioritaires. Nous avons sélectionné parmi tant de secteurs qui sont retracés dans le plan national de développement, parce qu'on ne peut pas prendre en même temps tous les secteurs. Dans le départ, nous avons commencé par les secteurs que j'ai mentionnés. Et nous nous sommes convenus que dans ces secteurs, les établissements de crédit et les institutions de microfinance devront se refinancer auprès de la Banque centrale. Là, ce sont seulement les établissements de crédit devront se refinancer auprès de la Banque centrale pour les activités dans les secteurs déjà identifiés à un taux de 2%. Et avec ces ressources acquises à la Banque centrale, peu importe la maturité couverte par le projet et financé, les banques, les établissements de crédit en général, devront appliquer une marge qui ne dépasse pas 5%. Donc, pour que le promoteur, donc le bénéficiaire final du crédit, ne puisse pas accéder à ce dernier à un coût relativement élevé. L'autre canal, c'est que les promoteurs de crédit dans les secteurs prioritaires peuvent passer par les institutions de microfinance. Et s'ils passent dans les institutions de microfinance, le coût d'accès aux ressources de la Banque centrale se fera via les établissements de crédit
C'est-à-dire que les institutions de microfinance qui financent les activités dans les secteurs identifiés comme prioritaires et promoteurs de croissance se refinancer auprès des établissements de crédit, lesquels établissements de crédit viendront se refinancer à leur tour auprès de la Banque centrale. Et quels sont les taux applicables? Pour ce deuxième canal, c'est que le taux de refinancement des établissements de crédit ne sera plus de 2%, puisque ce ne sera pas direct, il sera de 1%. Ils vont se refinancer auprès de la Banque centrale à 1% et devront appliquer une marge maximale sur les institutions de microfinance, la marge qui ne dépasse pas 2%. Et on pourrait dire que finalement l'accès à ces crédits sera d'un taux respectivement de 7 à 9% pour les établissements de financiers et pour les microfinances. De façon arithmétique, on pourrait dire que si le mécanisme fonctionne, ce que nous espérons, si ce mécanisme fonctionne très bien, le taux du crédit, le taux maximal du crédit aux promoteurs des projets dans les secteurs prioritaires et porteurs de croissance serait autour de 8 à 9%, suivant le canal emprunté. Ça, c'est le taux maximal. Parce que la Banque centrale ne veut pas imposer les taux, parce que nous sommes dans un système de libéralisation, et les institutions financières qui sont en communication directe avec les promoteurs de crédit pourront bien faire des échanges sur les projets à financer, mais quitte à ce que les taux maximaux soient dans les limites des marges définies. Autrement dit, ce n'est pas que la Banque centrale détermine un taux. Nous, on veut juste donner des références pour un taux maximal qui devrait être appliqué au crédit octroyé par les institutions financières dans les différents secteurs identifiés comme prioritaires. Bien sûr, je précise que c'est dans les secteurs déjà identifiés comme porteurs de croissance. Ce n'est pas l'ensemble des crédits distribués dans les différents secteurs de l'économie. Nous avons commencé avec les 2 ou 3 premiers secteurs que j'ai déjà identifiés, ne fût-ce que pour commencer. Et qu'en est-il de la mise en œuvre de ces nouvelles mesures? Est-ce qu'elles sont déjà en vigueur? Les mesures sont déjà en vigueur du moment que la déclaration de M. le gouverneur de la Banque centrale date du 1er octobre sur la mise en œuvre effective de ces mesures, parce que c'est à ce jour-là que le gouverneur a déclaré les marges applicables par rapport au taux de refinancement annoncé par la Banque centrale dans les secteurs identifiés comme porteurs de croissance. Et pour votre information, la Banque centrale a déjà reçu pas mal de dossiers de la part des établissements de crédit sur le financement des activités en rapport avec les secteurs déjà identifiés. Donc, la mesure est en vigueur depuis le 1er octobre 2019. Donc, c'est dire que les taux d'intérêt applicables aux autres crédits dans d'autres secteurs autres que ceux déjà identifiés restent inchangés. La Banque centrale ne voudrait pas dire que les taux applicables dans les autres crédits restent inchangés, parce que vous savez, la question de négociation de crédit, c'est une affaire entre le banquier et le demandeur du crédit. Si les banques constatent qu'ils peuvent étendre les mesures déjà prises sur ces projets, pour autant qu'ils se conviennent sur la manière de procéder, les taux sont susceptibles de varier. Parce que vous savez, l'évolution d'un secteur peut influencer, n'est-ce pas, l'évolution d'un autre secteur. Si tous les secteurs sont interreliés, et au niveau global, il est fort possible que les taux applicables sur les autres secteurs qui ne sont pas concernés par les secteurs déjà identifiés puissent être financés à des taux relativement bas par rapport au taux actuel.